Paris a été bousculé par les Nîmois, notamment en première période, même s'ils ont mené 2-0. Paul, est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil pour vous, ce succès du Paris Saint-Germain avec ce score de 4-2? Pour moi, Paris n'a pas encore trouvé la cohésion d'une équipe. Tuchel, je pense qu'il n'a pas encore... parce que je trouve que Marquinhos, au milieu de terrain, pour moi, c'est une grosse connerie. On a vu Marquinhos, il touche 2-3 balles par-ci, par-là. Il ne fait aucune relance. Il y a aucune c'est pas mieux que face à Angers pour Marquinhos au milieu? Pour moi, non. Pour moi, c'est du même niveau. Il n'a pas fait une seule relance avec Rabiot. Aujourd'hui, Paris gagne parce qu'individuellement, ils ont des phénomènes. Et devant, ils ont des phénomènes. Mais pour moi, c'est une victoire encore en trompe-l'œil. Si tu arrives comme ça à Liverpool le 16 septembre, c'est un peu inquiétant. Je ne pense pas qu'ils mettent la main, même l'avant-dernier match aussi. Tu ne vois pas Paris écraser son adversaire. Bien évidemment qu'individuellement, tu finis toujours par gagner, par 2-3 buts d'écart, mais tu n'as pas une emprise sur le match collectif, je parle. Collectif. Là, on parle que de l'individuel. C'est vrai qu'il y a ce tirage au sort cette semaine, très difficile pour le Paris Saint-Germain, en tout cas de très haut niveau pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec Liverpool notamment comme premier adversaire. Effectivement, Dave, c'est aussi ça la lecture du match d'aujourd'hui. On se projette un petit peu sur ce qui attend les Parisiens. Est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil, tout simplement? Paris, est-ce qu'il progresse ou est-ce qu'ils sont toujours au même niveau avec les essais de Tuchel? Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs temps dans ce match. Alors vous me direz, c'est un petit peu la nature du match, mais je trouve que pour l'instant, c'est très vrai sur les matchs de Paris. Ce qui prouve bien que pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la bonne carburation. Je ne rejoins pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que collectivement, pour l'instant, ils aient bien trouvé leur affaire. Mais d'ailleurs, ça peut être logique aussi, parce que nouvel entraîneur, les joueurs qui ne sont pas tous au même niveau, qui sont revenus progressivement, pas tous à disponibilité depuis le début. Donc voilà, je pense que ça peut s'expliquer comme ça. Mais je suis d'accord, d'entrée, Bob l'a dit, il s'était fait rentrer dedans. Et puis il y a un moment où, quand ils ont commencé à contrôler le match, on regardait ça avec Gilles, on s'est dit, quand il y a 0-2, pas seulement sur le score, mais sur la façon qu'avait eu Paris finalement d'éteindre un tout petit peu ce match et de le faire redescendre sur un match normal où là, Nîmes ne peut pas lutter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle football avec Paris, là, c'est compliqué pour eux. Donc là, on s'est dit, en seconde période, ça va être désastreux, ça va être 4-5. Et puis, quand Nîmes réussit à réduire le score, puis à faire basculer le match dans un truc d'engagement, mais de football, quand je dis engagement, je ne suis pas dans un truc de découpe. Et bien là, on a eu l'impression que Paris, voilà, ils étaient un petit peu perdus. Et il y a ce tournant du match qui, à mon avis, a 2 partout. Il y a la barre transversale des Nîmois. Il y a un arrêt d'Areola quelques instants plus tard également. Exactement, voilà, sur son côté gauche. Voilà, à ce moment-là, Paris a tangué. Et c'est vrai que le truc, c'est que quand tu as un tel talent individuel, et un notamment en ce moment, il s'appelle Mbappé, oui, tu finis par t'en sortir. C'est vrai. Après, on ne peut pas comparer les matchs. Parce que ce genre d'absence d'intensité, de négligence et tout, moi je peux pas imaginer une seule seconde, peut-être que je me trompe, mais qu'à Anfield, ils commencent à se mettre les tongs, c'est bon. En face, ils savent que ça va à 3000 à l'heure. La seule différence, c'est que Liverpool va pas jouer comme Nîmes. Ah non, bien sûr. Ah non, mais c'est ça, il faudra être capable de répondre. En plus, dans l'engagement, il y aura une qualité. Oui, il y aura de la qualité en plus.